Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénocatch et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Cinécatch. Aujourd'hui hors série consacrée à WWE Studios, la société de production de la WWE. Si vous avez suivi les derniers épisodes de Cinécatch, vous avez vu que j'ai plusieurs fois mentionné cette société de production qui, comme son nom l'indique, appartient à la WWE. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à dire et de voir un peu l'évolution qu'a eu cette société de production. Or, je tiens à préciser que l'épisode va pas durer non plus énormément longtemps. Je pense qu'il risque de durer même moins longtemps que les autres épisodes de Cinécatch. Mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant de faire toute une vidéo pour parler du coup de ce studio. Alors, bien que ce studio fut créé en 2002, en vérité, ses origines remontent littéralement à 1989, où à l'époque on était encore en pleine Hulkamania, et Vince McMahon avait décidé de produire un film, No Holds Barred, aussi intitulé chez nous en France, Cadence de combat. C'est un film qui fut un véritable échec commercial. À l'époque vraiment la WWF avait tenté de surfer vraiment sur Hulk Hogan, mais vraiment jusqu'à le propulser au cinéma. Hulk Hogan qui avait déjà joué dans Rocky 3, mais bon, le film fut un véritable échec et est souvent considéré comme un énorme nanar. Et à l'époque, la WWF avait produit le film sous le nom de Shane Distribution Company. Et à noter que la WWF n'a plus jamais réutilisé ce nom pour produire des films ou des séries, des documentaires. Donc on peut dire que ce studio a fermé aussi vite ses portes, mais c'est techniquement la première version de WWE Studios. Ce n'est qu'en 2002, à la sortie du film Le Roi Scorpion avec The Rock, que WWE décide de créer WWE Films, une société de production qui va coproduire certains films justement, où des catcheurs jouent dedans, mais bon, c'est surtout pour avoir le logo WWE au générique du film. Et d'ailleurs la plupart des films que la société va coproduire à ce moment là, c'est principalement des films avec The Rock. Et ce n'est qu'en 2004 que WWE Film prend une énorme décision. Au lieu de coproduire des films juste pour avoir leur logo, autant produire leur propre film. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre en chantier 3 projets: Sid No Evil, The Marine et The Condemned. Et ces films vont connaître un certain succès. Alors ça va pas être non plus des immenses succès comme les films qui sortent au cinéma, mais bon, pour des téléfilms, enfin vu que ce sont des films directement sortis en DVD, on peut aussi considérer ça comme des téléfilms. Ce seront des plutôt bons petits succès, que ce soit commercialement, mais aussi au niveau des critiques. Alors ce sont pas des films parfaits, hein, c'est surtout pour mettre en avant les catcheurs, mais je trouve que globalement c'est des films qui ont un certain charme. Et puis bon, il y a quand même d'autres acteurs connus généralement qui jouent dans ces films, et globalement c'est plutôt bien réalisé. Et suite à ce succès, WWE Films va décider de surfer dessus et de lancer en fait d'autres productions. Déjà WWE Films va devenir WWE Studios, et tout d'abord ils vont lancer pas mal de suites, notamment The Marine qui a quand même eu le droit à 6 films. Bon, je vais pas trop m'étendre sur ces 3 films, j'ai déjà parlé de Sid No Evil et de The Marine, mais The Condemned, de toute façon un jour on en parlera, ça c'est sûr, mais il faut savoir que c'est un film avec Stone Cold Steve Austin. Ces 3 films seront du coup les 3 principales premières productions de WWE Films. Ce seront des films qui sortiront directement en DVD, donc ça reste globalement des petites productions. Alors certains de ces autres films vont avoir un très bon succès, tel que Knucklehead avec le Big Show, mais il y en a d'autres qui vont sacrément se casser la gueule, tel que 12 Rounds, un autre film avec John Cena, même s'il n'a joué que dans le premier, un peu comme The Marine d'ailleurs. Mais par la suite, petit à petit, ça va commencer à se casser la gueule, parce que les premiers films, oui certes c'était surtout pour mettre en avant les catcheurs comme j'ai dit plus tôt, mais c'était quand même des bons films, il y avait quand même des bonnes productions, même si certains, comme vous l'avez vu dans mes critiques précédentes, certains c'est les seuls films qu'ils ont réalisés, mais mine de rien ça restait des gens quand même assez compétents. Il y avait d'autres personnes qui avaient bossé sur d'autres films d'horreur, sur d'autres films d'action, mais petit à petit ça a commencé à plonger vraiment dans le nanardesque. Les films ont commencé à être vraiment pas bons et avaient pour seul objectif de mettre certains de leurs catcheurs sur des affiches de films. Et le problème c'est que certains films, c'était que ça.
Bon, après, il y a certains projets qui sortent quand même du lot, notamment quand Double Studios a collaboré avec Warner Bros. Pour deux films d'animation Scooby-Doo. Premier est sorti en 2014 et le second est sorti en 2016. Et également en 2019 où Double Studio collabora avec la MGM pour produire le film Une famille sur le ring, le biopic sur la catcheuse Paige, film dont d'ailleurs j'ai aussi fait une critique, je vous invite à aller la voir. C'est d'ailleurs cette même année que WWE va collaborer avec Netflix pour produire un film qui sortira en 2020, l'horrible The Main Event, qui a été traduit chez nous par Le Catcheur Masqué. Film donc j'ai déjà fait aussi une critique dessus, film qui n'a pas été un immense succès et d'ailleurs je ne vous invite pas à aller le voir parce que ce film est vraiment mauvais. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le dernier film en date actuellement où je fais cette vidéo qui a été produit et qui est sorti sous la bannière WWE Studios. Cependant, si ce film de merde est le dernier actuellement de WWE Studios, ce n'est pourtant pas la dernière production de ce studio, car oui, à côté de ça, ils ont également, comme je l'ai dit plus tôt, produit plusieurs documentaires. Même leur première vraie production solo, c'était un documentaire sur WrestleMania. Ils produiront également un documentaire sur André le Géant, un autre sur Bray Wyatt, enfin en gros beaucoup de documentaires, ainsi que des docu-séries telles que WWE Evolve et WWE Revolves. Ils auront également produit pas mal de télé-réalités, comme genre sur The Miz et sur Bianca Belair. Bon, ça c'est clairement ce qu'ils ont le moins intéressant de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont également produit une autre série avec Netflix, une série sur le Big Show intitulée The Big Show. Une série que je vous conseille d'ailleurs, c'était très marrant. Et la dernière émission en date à avoir été produite sous la bannière Double Studios, c'est tout simplement Double LFG. Que je ne regarde pas d'ailleurs, malgré qu'il y ait Elio Lefleur, ça ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh ben que Double Studios, c'était un projet assez intéressant du côté de WWE. Vraiment, et en plus c'est un truc qui avait bien commencé avec certes c'était des petites productions, les premiers films, mais c'était des très bonnes productions. Mais petit à petit, ça a fini par devenir une parodie de ce qu'est Double Studios, c'est-à-dire des films où il y a juste des catcheurs dedans et puis ça s'arrête à là. C'est vraiment devenu petit à petit des films assez médiocres avec vraiment des budgets ridicules. Le seul point positif, c'est qu'au final, c'est juste devenu une société de production pour produire divers documentaires ou diverses émissions comme du coup le LFG, ce qui n'était pas le projet à la base. Et c'est bien dommage. Cependant, il y a quand même de l'espoir. Parce que oui, je vous rappelle que WWE actuellement c'est diffusé sur Netflix. Et donc du coup, je pense que ça pourrait redonner une seconde chance à ce studio. Malgré que la seule fois où WWE Studios et Netflix avaient collaboré pour un film, ça a donné une véritable catastrophe. Mais mine de rien, je pense que ça peut être une très bonne idée. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun film annoncé pour WWE Studios. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, pour ce nouvel épisode de Ciné-Catch consacré pas à un film mais directement à une société de production. J'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode de Ciné-Catch devrait peut-être sortir au mois de septembre voire octobre. On parlera du film The Marine 2 et comme je l'avais précisé il y a 2-3 vidéos, j'ai l'intention de critiquer tous les films The Marine et je pense que je vais critiquer un film The Marine par an. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Concernant les prochaines vidéos, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, je vais sûrement faire une vidéo pronostic et résultats de SummerSlam. Parce que SummerSlam s'annonce très intéressant encore une fois cette année. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao!